Bertrand Magnin, merci de votre intervention. Vous êtes le président de la Caisse d'épargne au Loire-Drôme-Ardèche. On est très content de vous accueillir. C'est plaisir. Et puis, écoutez, on voulait aujourd'hui, comme à chaque fois, vous demander un petit peu votre avis sur la situation économique de notre département en cette période, et puis la situation bancaire aussi. Vous nous aviez prédit des choses. Oui, je vous avais dit, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était dit un certain nombre de choses. Alors, la situation dans la Loire est aussi assez proche de la situation nationale. Ouais. En fait, on a des indicateurs macroéconomiques qui s'améliorent. On parlait d'inflation la dernière fois, on parlait de la BCE qui allait baisser ses taux. Je vous avais prédit un mois de juin, souvenez-vous, la dernière fois. Et effectivement, la BCE a baissé la première fois ses taux le 6 juin dernier. Ouais. Donc on va dire que d'un point de vue macroéconomique, l'inflation baisse, les courbes des taux commencent à baisser, la consommation se tient, mais globalement, quand on regarde la microéconomie et finalement la réalité de nos entreprises ou de nos ménages sur le territoire, on est quand même sur une situation assez complexe. Ouais. On a un marché du crédit immobilier qui reste très tendu. Même si les taux commencent à baisser. Oui, ça commence à baisser, ça recommence à redynamiser le secteur quand même. Mais on est quand même sur une période qui, historiquement, entre on va dire, le mois de mai et le mois de juillet, sont des mois très denses en termes de crédit immobilier, parce que globalement, les familles changent leur lieu de vie à ce moment-là pour être prêts pour la rentrée scolaire de septembre. En général, avec les enfants, c'est souvent comme ça. On a quand même un marché qui est assez atone. Et puis, du point de vue des entreprises, les carnets de commandes sont assez variable d'une activité à l'autre. Alors là, on voit des secteurs d'activité qui fonctionnent bien, mais c'est vrai que les choses sont assez variables. On a des défaillances d'entreprises qui augmentent, et puis on a une actualité politique, même si je ne vais pas commenter cette actualité-là, mais une actualité qui crée de l'incertitude. Et vous savez que le monde économique déteste l'incertitude. Et donc, en tout cas, dans ces moments, il est important d'avoir de la réassurance. Et quand on est la banque d'un habitant sur 4 ou de 40% des entreprises sur le territoire, moi, le seul message que j'ai envie de porter, c'est de dire, on sera là pour accompagner les projets et pour accompagner tout le monde dans leurs projets d'avenir. Bon, parfait. Ça fait 6 ans maintenant que vous nous parlez des Jeux Olympiques. Ça fait 6 ans qu'on anticipe. Et je crois que, Laurent, vous avez une question à vous poser. Oui, précisément. Donc, la Caisse d'épargne, vous êtes à la fois partenaire des Jeux Olympiques 2024 et vous êtes également parrain de la flamme olympique. Alors, cette flamme, elle va précisément passer dans le département de la Loire dans quelques heures très prochainement. Qu'avez-vous spécifiquement mis en place pour ce passage? Alors ça, j'espère. Ça va être une grande fête. Bah oui. Ça va être une grande fête. Le parcours de la flamme, effectivement, nous sommes parrains du parcours de la flamme au niveau de l'ensemble des caisses d'épargne. Elle a démarré le 8 mai dernier. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais en tout cas, l'arrivée de cette flamme avec ce superbe voilier, qui est un voilier, effectivement, sous mécénat de la Caisse d'épargne. Donc c'est arrivé de cette flamme à Marseille. Donc elle sera là samedi après-midi. Avec la Caisse d'épargne, nous allons traverser les 7 villes de la Loire, parce que cette journée, c'est pas seulement Saint-Étienne, mais c'est 7 villes de la Loire. Le début du parcours de la flamme sera devant le siège de la Caisse d'épargne. Nous sommes extrêmement fiers de cela. Et 37 personnes ont été sélectionnées, alors des clients, des collaborateurs, des administrateurs, pour être porteurs, soit individuels, soit collectifs, de ce parcours. Je pense que ça va être un moment exceptionnel. Je crois que dans une vie, c'est un moment assez magique, pour peu qu'on soit un peu sensible à ce sujet-là, mais c'est un sujet qui nous dépasse plus que l'olympisme en tant que tel. Et donc ces personnes ordinaires, avec un parcours extraordinaire, vont porter ce flambeau. Je saurais que trop vous conseiller d'aller sur les plateformes de podcast. Vous allez avoir 14 personnes qui vont vous expliquer pourquoi ils sont là. Alors on a nos 3 sportifs, on accompagne 3 sportifs dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc évidemment ils vont être porteurs, mais aussi des personnes qui peuvent être avec des profils aussi différents que la doyenne de la caserne des pompiers de Saint-Galmier, une personne qui est en charge directrice, créatrice d'une association d'aide à l'emploi, un jeune sportif porteur de trisomie 21, une jeune sportive aussi qui est championne de France, en tout cas dans l'équipe de France du paratennisme. Une vraie diversité. Et vous allez voir que samedi, ça va être une caravane type un peu Tour de France. Et en tout cas, moi, je veux faire taire les grincheux et dire que ce sera une belle fête. Et venez tous en profiter, vraiment. Super. Ouais, c'est une très belle initiative. D'un point de vue économique, c'est quoi l'impact des Jeux Olympiques pour la Caisse d'épargne et pour la CELDA en particulier? Et surtout, quel en sera l'héritage? Qu'est-ce qui va rester? Alors en fait, on est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Donc ça... Et effectivement, on a lancé ce partenariat il y a 6 ans. Alors 6 ans, c'est long. On en parlait juste avant cette émission.
En fait, on pourrait avoir un partenariat quand on se dit, bah voilà, la Caisse d'épargne est partenaire. On se dit, bah voilà, ils ont mis un logo sur un flyer ou sur un t-shirt. Vous avez voilà quelques petites peluches ici, mais en fait, être partenaire des Jeux Olympiques, ça veut dire que l'ensemble du groupe des caisses d'épargne accompagne les Jeux Olympiques et la construction du projet olympique. Quand on prend par exemple le jet du financement, le groupe a plus d'1 milliard d'euros d'exposition sur les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on a financé le village des athlètes, on a financé l'ensemble des infrastructures. Rien que sur le département de la Loire, sur les dernières années, c'est 8 infrastructures majeures qui ont été construites. Quand je parle d'infrastructures, je parle de piscine, je parle de stade, je parle de terrain de basket. Voilà. Aujourd'hui, en termes de gestion des flux, le groupe, avec l'ensemble de ses solutions monétiques, a géré la totalité de la billetterie des Jeux Olympiques. C'est 10 millions de billets qui ont été distribués sur la base de structures de groupe. 80 000 clients de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche ont eu l'occasion d'avoir une carte cologotée Jeux Olympiques, Jeux Olympiques Paralympiques. Donc voilà, au-delà du sponsoring, c'est un projet qu'on a envie de porter, de transmettre aux nouvelles générations. Et c'est ça, en fait, l'héritage. Notre ambition, elle est simple, hein, c'est d'être la banque du sport en France. Et on travaille à ça tous les jours. Et j'espère que quand je reviendrai vous voir, on parlera peut-être un peu moins d'économie, mais on aura l'occasion d'avoir autour de nous l'ensemble de nos athlètes avec de belles breloques autour de la, autour de la avec tête. Des médailles d'or. Et on viendra vous les présenter avec encore plaisir. de l'or, encore du luxe. Vous voyez, hein. Voilà, et on fait le lien. Et on fait le lien. Merci beaucoup, Monsieur Magnin, de votre présence, de votre enthousiasme et de votre expertise aussi. On enregistre, hein, et puis dans quelques mois, on vous invitera et on verra. C'est bien mon problème, c'est que je sais qu'à chaque fois, je reviens et il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Merci beaucoup, Monsieur Magnin.